Histoire réelle, histoire imaginaire, ou le module d'apprentissage numéro 5 pour nos enfants de la 7e année. Au cours de ce module, on va apprendre les termes réels qui signifient véridique, vécu, vrai, comme le cas de Mr. Bean, Charlie Chaplin et le fameux Sbouaï. Imaginaire, ça veut dire irréel, fabuleuse, fantastique et comme vous le voyez, Cendrillon, SpongeBob et Superman. Une histoire imaginaire, elle commence par « Il était une fois ». C'est une structure de narration employée pour raconter, narrer, conter et faire le récit de. Dans ce module, vous allez découvrir des personnages fantaisistes, fabuleux, inventés, des personnages bienveillants, aimables et affables. Quand on parle de la bienveillance, là, le personnage est angélique. Il agit et réagit d'une manière bienfaisante. Il fait mine d'une grandeur d'âme, doté d'une force magique pour le bien des autres. Ou bien, vous avez des personnages maléfiques, malfaisants, méchants et diaboliques. Et là, on parle de la maléficence. Ça veut dire le personnage qui est diabolique, qui agit et réagit d'une manière malfaisante. Il fait mine d'une âme pernicieuse. Mais ont le pouvoir de transformer les êtres et les choses. Ça veut dire métamorphoser et changer. Vous avez bien sûr comme exemple le miroir magique qui est doté de paroles. Il parle et dit la vérité. Les bottes des 7 lieues, le carrosse de Cendrillon, le sommeil de la belle au bois dormant, le loup du petit chaperon rouge, l'ogre du chat botté, et donc bonne et douce princesse, aux fées, au visage radieux, rayonnant, vêtus d'habits splendides grâce à leur baguette magique, et les êtres et les choses sont transformés, ou bien des personnages aux figures laides qui jettent des sortilèges, des êtres puissants, sorcières, magiciens, ogres, dragons, nains, etc. N'oubliez pas qu'il s'agit de contes et histoires transportant les enfants innocents, naïfs dans le domaine du rêve, de l'imagination, de la fantaisie, du caprice et de l'irréel. Le plus important dans ces histoires irréelles, c'est de donner des moralités, des leçons de vie et des sagesses. Ces contes illustrent des proverbes, des maximes, des sagesses, des leçons de vie. Voilà. Vous pouvez donc poursuivre la lecture de ces diaporamas pour découvrir le type du récit et du conte en particulier, comment faire un récit, comment raconter une histoire, oralement ou par écrit, faire le récit d'une histoire réelle. On va reproduire des histoires vraies, telles que des aventures. N'oubliez pas qu'il faut aussi respecter le schéma narratif qui se compose de 5 étapes. On fait recours aux faits divers, comme l'histoire de Titanic qui s'est adaptée au cinéma. Et alors, c'est à vous maintenant de raconter, d'inventer et de faire part de votre récit personnel et imaginaire. Merci à vous, à la prochaine!